Bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Et donc, nous voilà encore aujourd'hui pour continuer le cours de commande des systèmes dynamiques. Euh, donc aujourd'hui, vous allez devoir de toute façon voir ce cours et ensuite, vous allez vous attaquer à une activité que vous devez rendre donc jusqu'à ce soir, 23h59. Ok, donc c'est à déposer sur Moodle et, euh, et donc ça continue votre apprentissage sur cette matière. Aujourd'hui, on va traiter le sujet sur la stabilité d'un point d'équilibre. Donc, on avait vu que les points d'équilibre, c'était des points très spéciaux, en fait, parce que ça constitue les endroits où le flow, où le champ de vecteurs s'annule. Okay, il n'y a pas de vitesse. Ce sont également des solutions stationnaires, des solutions constantes qui ne vont pas évoluer au cours du temps. Donc, il était très important de savoir retrouver ces points. Et donc, on avait vu que pour retrouver les points d'équilibre, eh bien, on résolvait une équation algébrique, f de x égale 0. Dans le cas où f était de dimension 1, hein, c'est une fonction de R dans R, eh bien, c'était juste les endroits où la fonction f s'annulait. Okay, si on a une fonction de R2 dans R2 ou de R3 dans R3 ou de Rn dans Rn, eh bien, on a un système de n équations avec n inconnus. Et donc, les solutions voilà, étaient un peu plus difficiles à chercher, mais on savait le faire. Et on savait aussi le faire informatiquement avec Wolfram. On avait utilisé la fonction nsolve qui nous permettait de trouver ces points, ne serait-ce que numériquement. Okay, on peut aussi utiliser la fonction solve et les chercher quand cela est possible de manière exacte. Bien, alors, de quoi il s'agit la stabilité d'un point d'équilibre? Donc, il y a une notion importante que l'on va essayer d'arriver à, c'est la stabilité asymptotique. Mais bon, avant d'aller jusque-là, de manière très heuristique, la stabilité d'un point d'équilibre, c'est en gros son comportement, qu'est-ce qui se passe quand on le perturbe un chouïa. Donc, par exemple, si vous prenez un pendule, donc une tige avec une masse au bout, eh bien, vous voyez, il y a deux points d'équilibre. Soit je la mets 100% verticale et elle va rester comme ça tout le temps. C'est un point d'équilibre, donc si elle commence là, elle y reste. Mais cette petite masse, dès qu'on la perturbe, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien, on le sent, le pendule va tomber. On dit que cet équilibre est instable. Tandis que en dessous, donc quand la masse pend vers le bas, on voit que même si on perturbe un peu la masse, elle va avoir tendance à rester proche de l'équilibre et éventuellement, si on considère qu'il y a des frottements, y revenir. Okay, donc, c'est cette idée-là de stabilité que l'on va essayer d'étendre et formaliser mathématiquement. Il y a quelques définitions importantes que je vous conseille vraiment de lire, relire, faire un dessin, essayer de comprendre. Quand on fera la séance questions-réponses, eh bien, nous allons pouvoir y répondre s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. Mais voici les définitions. Okay, donc, on va dire qu'un point d'équilibre x tilde, hein, donc en général, j'utilise x tilde ou x étoile ou un petit signe qui permet de dire que ce point est particulier, c'est un point d'équilibre. On dit que ce point d'équilibre est stable, et là, entre parenthèses, au sens de Lyapunov, mais bon, globalement, on va dire toujours que c'est juste stable, hein, mais en fait, le mot complet, c'est stable au sens de Lyapunov, qui était un mathématicien russe. Si pour, donc là, je vois qu'il y a une petite erreur, donc c'est si pour tout voisinage, hein, donc vous avez le point d'équilibre qui est là, et autour, il y a un voisinage de points, on appelle ça un voisinage. Hein, donc si pour tout voisinage U autour de ce point d'équilibre, il va y avoir un autre voisinage particulier, tel que si je prends n'importe quelle condition initiale dans ce nouveau voisinage V, eh bien en fait la solution quand elle va évoluer à partir de ces conditions initiales, elle ne va pas sortir de U. Okay, donc là ici je vous ai mis un petit diagramme. Donc là vous voyez il y a le point d'équilibre X tilde, il y a le voisinage U autour de X tilde, et il y a un autre voisinage, V, tel que si je prends n'importe quel point à l'intérieur de V comme condition initiale, eh bien, la solution va évoluer. Par exemple, ici, on a une petite trajectoire qui est circulaire. Okay, donc, ça part de là, ça monte, ça descend et ça revient. Eh bien, vous voyez que cette trajectoire bleue est entièrement contenue dans le voisinage U. Okay,
Et donc, si cela est vrai pour n'importe quel point que je prends dans V, comme condition initiale, eh bien, si la trajectoire entière reste pour tous les temps à l'intérieur de U, on dit que X étoile est un point d'équilibre stable, entre parenthèses, au sens de Lyapunov. Okay? De manière un peu moins formelle, dire qu'un point est stable, ça veut dire que toute solution qui commence suffisamment proche du point, eh bien, elle y reste toujours proche. Okay? Alors là, un point d'équilibre est instable s'il n'est pas stable. Donc ça, c'est mathématique. Donc quand on dit que quelque chose est, par exemple ici, instable, s'il n'est pas stable, okay, une autre définition, eh bien, vous devez faire la négation de la phrase logique. Donc ça, je vais vous laisser comme exercice dans l'activité de tout à l'heure, donner la définition en termes de quantificateur d'un équilibre instable. Donc en fait, ça revient à nier cette phrase qui est là. Okay. Donc par exemple, pour petit rappel, la négation d'un quel que soit, c'est un il existe. La négation d'un il existe, c'est un quel que soit, etc. etc. Okay. La négation de plus petit strict, c'est supérieur ou égal, etc. C'est des choses que normalement vous êtes assez à l'aise avec. Donc je vais vous laisser ça en activité. Donner en termes mathématiques, qu'est-ce qu'un point instable? Un point instable, c'est un point qui n'est pas stable, au sens de la définition précédente. Là maintenant, on va voir une définition supplémentaire qui est celle d'attractivité. On va dire qu'un point d'équilibre est attractif, okay, s'il existe un voisinage autour de ce point, tel que pour n'importe quelle condition initiale que vous prenez dans ce point, dans ce voisinage, pardon, eh bien la solution, quand elle va évoluer, va se rapprocher de x tilde, qui est le point d'équilibre. Okay. Ça, on va voir des petits exemples, mais typiquement, c'est ce qui se passe avec le pendule. Si vous avez des frottements, vous lâchez le pendule ici, le point d'équilibre, c'est l'angle θ égale 0, et le pendule va venir osciller petit à petit, de moins en moins fort, jusqu'à arriver au point d'équilibre. Okay. Donc, dans le cas avec frottement, on va voir que le point d'équilibre est attractif. Okay. Et dans le cas sans frottement, le pendule ne fait qu'aller et revenir. Il n'y a pas de frottement, donc a priori, ça reste comme ça pour l'éternité. Eh bien, le point ne sera pas attractif. Okay. Bon, on va faire tous les calculs détaillés dans l'activité, mais voilà, je vous le dis de suite. Et puis, une dernière définition qui est très, très importante, c'est un point d'équilibre est dit asymptotiquement stable s'il est stable et attractif. C'est-à-dire qu'une condition initiale qui commence proche du point reste proche, et en plus, une condition initiale va aller, la solution, petit à petit, se rapprocher, quand étant vers l'infini, vers le point d'équilibre. Là, je vous ai mis quelque chose que je vais vous expliquer ça en détail, mais en gros, c'est pour les systèmes linéaires. Aujourd'hui, on va traiter le cas des systèmes linéaires en dimension 2, qui est quand même le cas le plus simple, mais qui vous donne une intuition de ce qui se passe ailleurs. Eh bien, là, par exemple, j'ai mon point d'équilibre en vert, et vous voyez que tout le champ de vecteurs pointe vers ce point. Okay. Donc, si je me fixe un voisinage ici autour, hein, si je fixe autour de ce point une patate, on voit que tous les points finalement qui sont dans la patate, la solution va rester pour tous les temps dans la patate, puisqu'en plus elle va se rapprocher du point vert. Okay. Donc, toutes les solutions restent dans la patate et toutes les solutions convergent vers le point d'équilibre. Donc en fait, là, vous avez un exemple de point asymptotiquement stable. Okay. Alors là, après, vous allez voir ça, vous allez pouvoir le télécharger aussi sur votre ordinateur et jouer avec. Okay. Vous pouvez l'ouvrir avec le Wolfram Player. Donc je vous rappelle, les instructions sont sur Moodle si vous ne vous souvenez pas comment le faire. Ok. Alors, le cas des systèmes dynamiques linéaires. Donc, précédemment, on avait vu un système dynamique, on sait calculer les équilibres, on sait linéariser le système dynamique autour de ces équilibres grâce à la matrice jacobienne, et on obtient en fait des systèmes linéaires qui sont les linéarisés du premier. Donc, tous les systèmes linéaires s'écrivent comme ça, x' égale a fois x, où a c'est une matrice. Et on avait démontré également que un système linéaire a un unique point d'équilibre,
il n'y en a pas plus, il y en a un seul, et en plus, c'est toujours le même, c'est l'origine, c'est-à-dire grand X égale 0. Grand X, c'est un vecteur, je vous rappelle, ça dépend de la dimension. Si on est en dimension 1, bah, c'est juste l'origine x égale 0, sinon c'est xy égale 0 ou xyz égale 0 si on est dans la dimension 3, etc. Eh bien, nous allons voir que la stabilité du point d'équilibre, qui est l'origine, va être entièrement déterminée par les valeurs propres de la matrice A. Et on a un théorème qui nous dit la chose suivante. Théorème, donc, soit A une matrice carrée de dimension n avec valeurs propres distinctes lambda 1, lambda r. Okay, donc, on sait que la matrice de dimension n possède n valeurs propres, mais parfois, il peut y avoir des répétés, donc on appelle ça valeurs propres à multiplicité. Bah, nous, on va prendre que, celles qui ne se répètent pas. Donc, il y en a R, hein, R différent de N. Donc, j'en ai les représentants, lambda 1, lambda R. Et maintenant, on va dire que si au moins l'une d'entre elles possède une partie réelle strictement positive, alors l'équilibre est instable. Okay, donc, en pratique, on calcule les valeurs propres de notre système linéaire. On va regarder les parties réelles. Hein, parce que vous savez, les valeurs propres sont a priori des nombres complexes. Donc, il y a une partie réelle, une partie imaginaire. Si au moins une d'entre elles a une partie réelle strictement positive, alors c'est fini, on n'en parle plus, c'est un point d'équilibre instable. Cas numéro 2, si toutes les valeurs propres ont une partie réelle strictement négative, alors l'équilibre est asymptotiquement stable. Hein, et je vous rappelle, ça veut dire qu'il est stable et attractif. Asymptotiquement stable, stable et attractif. Dernière possibilité, c'est si des valeurs propres, certaines d'entre elles, ont une partie réelle nulle, okay, et que tous les autres sont quand même à partie réelle strictement négative, pardon, il y a deux cas de figure. Soit la multiplicité de ces valeurs propres qui ont une partie réelle nulle est égale à 1, c'est-à-dire qu'elles ne se répètent pas, alors on va avoir un équilibre qui est stable, mais juste stable. Il ne sera pas asymptotiquement stable, c'est-à-dire qu'il n'aura pas le caractère attractif. Et l'autre possibilité, c'est que la multiplicité va être supérieure pour ces valeurs propres à partie réelle nulle, et alors on aura un équilibre qui est instable. Okay, alors, une remarque importante, c'est pour ça que je l'ai mise en rouge, c'est que pour un système linéaire, la réciproque du point 2 est vraie. Donc, on a une équivalence, c'est-à-dire que pour un système linéaire, un point d'équilibre ou le point d'équilibre est asymptotiquement stable si et seulement si toutes les valeurs propres sont à partie réelle strictement négatives. Et donc ça va être un critère que l'on va utiliser tout le temps. Okay, vous l'aurez en contrôle, vous l'aurez au partiel. Donc ça, c'est hyper important, c'est en rouge. Alors le cas de la dimension 2 va nous permettre de comprendre et appliquer un peu ces théorèmes de manière visuelle. Donc en dimension 2, eh bien, vous avez deux équations différentielles qui sont linéaires, à coefficient constant, couplées. Pourquoi elles sont couplées? Eh bien, parce que dans l'équation de x, il y a à la fois x, y, et dans l'équation de y, il y a aussi x et y. Elles seraient découplées si dans l'équation de x', il n'y aurait que du x, et dans l'équation de y', que du y. Donc les inconnus sont les fonctions x et y, et comme d'habitude, le seul point d'équilibre, c'est x égale 0, y égale 0. Alors, dans ce cas, vous savez qu'il y a une matrice qui est sous-jacente, qui est la matrice des coefficients, et qui nous permet de réécrire ce système comme x' égale a fois x. Et on avait vu, juste pour petit rappel, que le flow de cette équation différentielle, qui est donc l'application qui prend une condition initiale et me renvoie la position de la solution après un certain temps t. Bon, on avait vu en gros la solution, hein, c'est une exponentielle de matrice multipliée par la condition initiale. Bon, voilà, ça c'est le petit rappel. S'il y a des choses que vous n'avez pas comprises jusque-là, je vous incite à nouveau à revoir le cours sur Moodle. Là, on commence à voir pas mal de notions et les vidéos qui vont avec sur Moodle. Okay, donc, Moodle, c'est votre seule et unique ressource sur ce cours. J'ai essayé de faire en sorte que ça soit self-contained. Okay, donc, tout y est. Mais voilà, j'ai fait les vidéos pour que vous puissiez les revoir à tout moment.
Donc n'hésitez pas. Alors, du coup, on a dit les valeurs propres de la matrice vont déterminer tout le comportement, toute la stabilité du point d'équilibre qui est l'origine. On va calculer les valeurs propres et pour cela, il faut calculer le polynôme caractéristique puisque les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique. Donc le polynôme caractéristique d'une matrice, c'est déterminant de A moins lambda l'identité. Là, dans le cas de la matrice de 2, eh bien, si je soustrais lambda l'identité, ça fait que je soustrais lambda sur chaque diagonale. Et quand je calcule ce déterminant, eh bien, j'obtiens un petit polynôme du second degré en lambda qui est comme ceci. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant à remarquer, c'est que le coefficient qui est devant le lambda, bah, en fait, c'est moins la somme des éléments diagonaux de la matrice A. Cette somme des éléments diagonaux porte un nom, c'est la trace d'une matrice. Donc en fait, ici, on a moins la trace de A. Et ici, bah, c'est quelque chose que vous reconnaissez facilement. Donc c'est le déterminant de la matrice A. Donc en fait, le polynôme caractéristique, je viens de voir qu'il y a une faute, caractéristique, il n'y a pas de H. En anglais, il y en a. Donc le polynôme caractéristique de cette matrice fait intervenir le déterminant et la trace de la matrice elle-même. Et je vous rappelle aussi que la trace d'une matrice, c'est la somme des valeurs propres et que le déterminant, c'est le produit des valeurs propres. Okay, donc ça, c'est pour rappel, c'est assez intéressant. Et donc là, les valeurs propres sont les racines de ce polynôme. Et ce polynôme, c'est un polynôme de second degré. Donc on peut calculer le discriminant du polynôme, qui est b carré moins 4ac. Donc là, ici, b carré, c'est trace de a au carré. Moins 4a, le a, c'est 1. Il n'y a pas de coefficient différent. Enfin, c'est le coefficient 1 devant le lambda carré, fois c. Et c, ici, c'est déterminant de a. Donc le discriminant de ce polynôme, c'est trace de a au carré moins 4 fois le déterminant de a. Si le discriminant est négatif, on a des racines complexes, c'est-à-dire des valeurs propres complexes. Si delta est nul, on a une seule racine qui est double. Okay, et si delta est positif, eh bien, on va avoir deux racines réelles. Et en fait, ce qui est intéressant du cas en dimension 2, c'est que l'on peut tracer un petit diagramme en fonction du déterminant de la trace. Pourquoi? Parce que si ça égale 0, si delta égale 0, vous voyez que je peux isoler le déterminant et l'écrire comme déterminant égale 1 quart de la trace au carré. Et en fait, ça, c'est une parabole. Parce que y égale x carré, c'est une parabole. Donc en fait, là, ici, y, c'est le déterminant de a, et trace de a, c'est x carré. Donc en fait, là, on a une parabole qui est y égale 1 quart de x carré. Okay, c'est pour ça qu'on parle de diagramme déterminant trace. Donc là, vous voyez, j'ai y, c'est le déterminant. Là, j'ai la trace, c'est le x. Et je vais tracer la fonction y égale 1 quart de x carré. Donc vous voyez, ici, il y a la parabole. Et tout autour, en fonction de l'endroit où vous vous situez, le comportement du champ de vecteurs autour du point d'équilibre va être différent. On va voir qu'il va y avoir des centres, ici. Okay. Ça va être le cas du système masse-ressort ou du pendule simple sans frottement. On va avoir quelque chose qui va tourner en permanence autour de 0. On va pouvoir avoir des sources spirales ou alors qui sortent du coup, ou alors des spiral sink qui vont vers 0. Ce cas, c'est typiquement le cas du système masse-ressort quand on rajoute des frottements. Le système va aller petit à petit vers l'état d'équilibre x égale 0. Et puis, vous avez les cas où le déterminant est nul. Okay. Ce sont des sources dégénérées ou des sinks dégénérés. Okay. Il va y avoir une question sur de multiplicité de valeurs propres. Ou alors des sources pures, ici, vous voyez que tout part de l'origine, ou alors ici, des sinks, tout revient vers l'origine. Et là aussi, on a un cas intéressant, c'est des points sel, okay, saddle points. C'est lorsqu'on a des valeurs réelles de signes différents. Une qui est positive, dans la direction positive, les solutions partent. Okay, donc là, ici, par exemple, sur ce dessin, c'est la verticale. Ou alors des valeurs propres négatives
qui vont attirer au contraire dans cette direction ce cas. Et là, par exemple, ces deux droites vont correspondre aux espaces propres associés à chacune des valeurs propres, une positive, une négative. Okay. Donc là, vous avez aussi une petite animation que vous pouvez utiliser. Donc, elle est téléchargée depuis le Wolfram Demonstration Project. Je vous conseille d'aller voir. Il y a énormément d'animations très, très sympathiques à voir. Donc, le site, c'est demonstrations.wolfram.com. Okay. Et là, vous allez pouvoir trouver cette animation et plein d'autres. Vous pouvez télécharger le code source, les modifier comme vous voulez. Donc là, vous voyez, j'ai repris ce diagramme. Et en fonction de où je me situe sur le diagramme, donc là, vous voyez mes petits coefficients de la matrice, je vais avoir un portrait de phase associé. Donc là, ce portrait de phase associé, avec des valeurs propres -1, -1, donc me donne un point d'équilibre qui est asymptotiquement stable. Et je suis où sur le diagramme? Je suis là. Okay, pile sur la parabole. Là, ici, vous voyez en pointillé. Quand je vais changer les coefficients du système, okay, quand je viens changer les coefficients du système, eh bien, je viens changer également ma localisation dans le portrait de phase. Vous voyez. Donc, par exemple, je viens de ce côté de la stabilité, je peux tracer le portrait de phase. Okay. Et donc, vous voyez, on a deux valeurs propres réelles, cette fois-ci, un qui est -3, l'autre qui est 1. Là où c'est -3, okay, ça va attirer les solutions. Donc, c'est cette ligne que vous voyez là, l'antidiagonale. Les choses vont vers l'équilibre. C'est l'espace propre associé à la valeur propre -3. Tandis que le long de la diagonale, les choses partent du point d'équilibre. On a une valeur propre 1 qui est positive. Donc, les choses s'écartent. Okay. Et donc là, je vous rappelle que pour voir comment va évoluer la solution, vous prenez une condition initiale et ensuite vous suivez les flèches. Okay. Et ça vous donne à chaque instant de temps les coordonnées de x et de y. Hein, chaque point sur l'orbite vous donne la valeur de x et y qui sont les solutions que vous cherchez. Donc dans le portrait de phase, on a en fait toute l'information, à la fois la solution x et la solution y. Okay. Et donc là, vous pouvez voilà, essayer de bouger un petit peu les curseurs pour voir comment cela va venir modifier le comportement. Donc, par exemple, ici, on a une source, une spiral source. Okay. Et d'un point de vue de la stabilité, eh bien, on se situe ici dans la région 2. Donc, vous voyez, il y a au total 6 régions dans le diagramme déterminant trace sur lesquelles on peut se déplacer en fonction des valeurs que l'on associe à notre matrice A. Okay. Voilà, donc je vais vous laisser jouer avec tout ça. Maintenant, la partie cours est finie. Je vous donc laisse le temps de l'heure pour finir l'activité. Et si vous n'avez pas fini l'activité, vous avez jusqu'à ce soir, 23h59, pour le finir. OK. Bah, écoutez, on se voit la prochaine fois. Et si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur le forum de Moodle. Donc, je vous rappelle, pas de mail. Hein. Si besoin, vous m'envoyez un message sur Teams, mais si c'est une question sur le cours, postez-la sur le forum. Allez, à bientôt.